La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, la décentralisation, le Togo peut toujours compter sur l'Allemagne et l'Union européenne. Une réunion ce mardi avec les partenaires permet de définir les actions à mener dans les prochains mois, lesquelles précisément nous en aurons une idée tout au début de ce journal. Agriculture, le Togo veut augmenter sa production du coton graine cette année. Comment cela est possible? Des annonces ont été faites par le gouvernement. Et puis, c'est souvent difficile pour elle d'en parler. La chaîne de l'espoir veut amener les jeunes filles à briser le silence sur leur menstruation. Comment l'association s'y prend et dans quel but? On verra ça dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Les partenaires du Togo, toujours prêts donc à accompagner la décentralisation. Une réunion a lieu à Lomé depuis ce matin. Au menu, les activités à mener pour les 12 prochains mois. Ce que vont donc faire exactement l'Allemagne et l'Union européenne. Les précisions Edem Sossoupa. 12 prochains mois, le gouvernement peut toujours compter sur le soutien de l'Allemagne et de l'Union européenne afin de mener à bien le processus de décentralisation au Togo. D'ici 2 jours, le plan opérationnel sera disponible pour la poursuite du programme de décentralisation et gouvernance locale Prodégol. Un bilan des 2 années d'activité sera fait. Chaque acteur aura à s'exprimer sur les avancées réalisées, occasion aussi d'identifier les bonnes pratiques à promouvoir et à poursuivre. La GIZ est la structure d'exécution du Prodégol qui a déjà des impacts réels sur le terrain. Du premier appui que la coopération allemande a procuré au gouvernement togolais, il s'agissait de dresser le cadre, de mettre en œuvre le cadre juridique et institutionnel qui permettent la mise en œuvre de la décentralisation. Et aujourd'hui, nous en sommes à une phase où nous mettons en œuvre le processus de décentralisation, aussi bien au niveau national qu'au niveau communal. Et le gouvernement togolais, avec notre appui, met en œuvre ce processus de décentralisation. Et il a évidemment beaucoup d'implications dans la mesure où, pour la première fois depuis longtemps, les citoyens togolais vont participer à la gestion des affaires publiques. À en croire les partenaires du Prodégol, les prochaines élections des conseils municipaux et la prise de fonction des nouveaux élus ne changeront pas les objectifs et indicateurs du programme. Cependant, une attention particulière sera accordée au cours des discussions et les orientations qui vont être proposées en tenant compte de la passation entre les actuels présidents des délégations spéciales et les conseils élus locaux pour une belle continuité du programme. Ce que fait la GIZ surtout, c'est le développement des capacités. Et le développement des capacités, ce n'est pas nécessairement seulement la formation d'un individu, mais c'est comment renforcer tout un système d'institutions démocratiques sur terrain par fortifiant, renforçant les différentes procédures, comme par exemple toutes les procédures de l'état civil, tous les services que prête la communauté aux citoyens, ainsi bien sûr aussi la participation de citoyens. Et nous sommes convaincus que par la mise en œuvre, la mise en place de ces renforts de démocratie, le relais entre les anciens élus et le nouveau soit bien institutionnalisé, et ça devra être une passation souple. Les réflexions ici vont aider à tracer les chemins qui permettront aux 1527 conseillers municipaux qui seront issus des élections communales du 30 juin prochain de fournir aux populations des services sociaux de base de qualité. Arrêt, un moment encore sur la décentralisation. Le sujet, vous le savez, fait l'actualité, le débat. Les populations s'interrogent, posent des questions. Qu'est-ce qu'elles gagnent concrètement? Comment réussir la décentralisation? Eh bien, voici les explications avec Lucassi. Le sujet de la décentralisation fait toujours objet des débats car son essence est mal perçue.
Elle consiste donc à transférer les attributions de l'État vers les collectivités locales en vue de leur conférer un pouvoir juridique et une autonomie financière dans leurs actions. Les dernières élections locales au Togo remontent à 1987. Pour les prochaines échéances électorales visant à élire les élus locaux, il s'agirait de préparer tout un chacun à la gouvernance locale. Le principal défi réside dans le transfert des compétences et des ressources du niveau national au niveau local. Pour pouvoir exercer leur mandat, les communes ont besoin d'être financées. Donc elles ont besoin de ressources. Beaucoup des communes partenaires que nous avons appuyées ont fait des progrès énormes en matière de mobilisation de ressources communales, de ressources propres. Néanmoins, ce transfert de l'État vers les collectivités locales est un défi à surmonter dans les prochaines étapes de la mise en œuvre du processus de décentralisation. Le second défi est le transfert des compétences. N'oubliez pas qu'on passons nous sommes maintenant à 117 communes, alors que précédemment nous étions à 21 communes dites fonctionnelles. Il va falloir former, accompagner tous les nouveaux élus et tous ceux qui vont être amenés à administrer nouvellement leur commune. L'objectif étant de promouvoir une véritable politique de développement à la base, à travers la mise en valeur des capacités du territoire, l'apport de tous s'avère indispensable. Ce mécanisme de gouvernance permettra d'améliorer d'une manière significative le cadre et les conditions de vie des populations en atténuant les disparités régionales de développement socio-économique. Pour ce faire, la population doit contribuer à la réussite du processus en s'appropriant les attributs de la décentralisation. La décentralisation pour tout le monde, on dit c'est l'administration rapprochée, l'administration de proximité. Ça permet à tout le monde d'avoir son mot dans la gestion, dans la gouvernance de là où, si vous voulez, il vit. Le 30 juin, on appelle tous les citoyens en âge de voter d'aller donc exprimer leur choix pour élire donc leurs représentants au niveau local. Et donc c'est déjà la partition du citoyen. Maintenant, quand ces élus vont être installés, ils vont commencer leurs activités, à tout citoyen, ce qui lui revient, puisque le citoyen fait le contrôle de l'action que mène celui à qui il a confié sa voix. C'est une manière d'organiser, de voir comment de façon rapprochée, on peut mieux atteindre les objectifs du développement. Et le plan national du développement adopté par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État le dit si bien. Dans son axe 3, on voit clairement le rôle que chacun de nous devrait jouer pour qu'on ait un développement harmonieux. Il faut également ajouter que la décentralisation permet de constituer un ensemble de dispositifs, d'actions et d'interventions pour assurer une répartition équitable et adéquate des ressources du pays. Car avec la décentralisation, les populations sont au cœur du développement de leur milieu. Voilà les explications de Luc Essi. Merci Luc. Ce qu'il faut aussi comprendre des rapports ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, rapport d'activité sur la période 2015-2016. Une délégation du comité de pilotage était à Sokouré lundi pour les explications. Voici le compte rendu de Lamarck Bojono. Des chefs traditionnels, des représentants des ONG, de la mairie de Sokodé, du conseil de préfecture de Tchaoudjo et de plusieurs acteurs de développement étaient concernés par cette campagne de dissémination des rapports de l'ITIE. Il s'agissait pour les responsables de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de présenter des informations sur la norme ITIE et sur les résultats des rapports de 2015 et 2016. Quand vous prenez l'ossature des rapports de 2010, 11, 12, 13 et autres, ce n'est pas la même chose que le rapport 2015-2016, surtout 2016. Alors le rapport 2016 met l'accent sur les données
assez désagrégé. Il faut qu'on touche d'une manière plus détaillée les données pour voir là où il y a les goulots d'étranglement, pour y mettre la lumière de la transparence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la norme 2016 met l'accent sur les informations contextuelles. C'est-à-dire quoi? Sur quel texte, sur quelle disposition on se base pour mener les activités dans le secteur extractif. À chaque fois qu'on analyse ces informations, ça fait ressortir un certain nombre d'informations. Ce sont ces informations-là que nous mettons à la disposition du gouvernement pour enclencher les réformes. Quand vous rentrez dans le rapport 2016, il y a les détails sur la clé de répartition des ristournes vers les collectivités qui abritent les mines. Avant, c'est d'une manière globale que le travail se faisait. Mais aujourd'hui, il y a un tableau là-dedans qui présente la taxe, le pourcentage à envoyer à la collectivité, le pourcentage à envoyer au trésor public et le pourcentage qui reste pour l'administration fiscale. Le représentant du pouvoir central, le colonel Mompio Matiendou, a salué l'initiative de l'ITIE Togo qui va permettre à la population de Tchaoudo de s'approprier les différentes opérations dans les mines du Togo. On reste à Sokodé, mais cette fois pour un autre rapport, celui de la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi, SCAP. Rapport de synthèse 2017, qu'est-ce que le comité de pilotage a dit aux populations? Que faut-il en retenir? L'exercice avec Lamarck Bojoma. Préfet, les secrétaires généraux, les directeurs régionaux et chefs de service et membres de la société civile de la région centrale étaient les invités à cette rencontre de validation du rapport de synthèse de 2017 du comité de suivi et évaluation participatif de la SCAP. La rencontre a permis aux membres du comité de valider le rapport régional et de procéder au lancement de la collecte de données pour le suivi de la mise en œuvre du programme national de développement PND. Après ce rapport bilan de suivi et évaluation participatif de la dernière stratégie de développement, qui est la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi, donc on enregistre qu'au niveau de la région centrale, il y a eu des avancées sur le plan des infrastructures économiques, c'est-à-dire les routes, l'énergie et l'accès également à certains services sociaux de base, notamment d'eau potable, d'éducation, de santé. Et il y a également beaucoup d'améliorations sur le plan de la productivité et des rendements au niveau agricole grâce aux investissements réalisés dans le cadre des projets du programme national d'investissement agricole. Et on a enregistré beaucoup d'avancées dans les différents secteurs socio-économiques de développement, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des défis à relever. Et c'est ce que le rapport a également ressorti. Et par rapport à ces défis, on a eu également analysé les capacités de la région à pouvoir prendre en charge son développement et les capacités également de suivi et évaluation. Et tous ces éléments-là sont capitalisés dans le rapport et serviront de base pour pouvoir améliorer le processus dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement. Le représentant du préfet de Tchaoujo, président du comité régional de suivi et évaluation participatif, Patosa Boukari, préfet de Blita, s'est félicité des travaux de validation du rapport qui vont, entre autres, pérenniser les acquis de la redevabilité mutuelle et définir les orientations pour consolider les avancées dans le cycle du PND 2018-2022. Agriculture, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le Togo veut augmenter sa production de coton-graines. C'est ce qu'annoncent les prévisions pour la campagne de cette année. Et qu'est-ce qui est donc fait pour que les paysans produisent plus? Eh bien, voyons cela dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Augustin Cossy.
Pour cette nouvelle campagne cotonnière 2019-2020, les producteurs togolais du coton graine portent désormais l'ambition à 150 000 tonnes, 180 000 hectares. C'est la superficie prévue pour la culture de l'or blanc au Togo. Le prix au kilo est fixé à 250 francs, soit une revalorisation de 15 francs par rapport à la campagne écoulée. Au niveau de la nouvelle société cotonnière SNCT, on annonce une baisse significative du coût des intrants aux producteurs, ce qui pourra améliorer sans doute leurs revenus et le rendement va s'accroître. Cette filière de rente au Togo redonne espoir et au plus fort de la production, on espère franchir la barre de 200 000 tonnes à l'horizon 2022. Selon certains spécialistes, les indicateurs de croissance sont prometteurs, 17%, et vont permettre d'atteindre d'ici à 4 ans l'objectif fixé. Les résultats de la campagne 2018-2019 rassurent 137 255 tonnes produites pour un rendement de 764 kg par hectare. Durant la même saison, le revenu net versé aux producteurs s'élève à près de 24 milliards de francs CFA. Bonne nouvelle, un complément de prix d'achat de 35 francs par kilo de coton graine va être versé aux producteurs, ce qui porte à 285 francs par kilo le prix final de cette campagne. Un prix jugé meilleur par la SNCT eu égard aux différents tarifs pratiqués dans la sous-région. Le dynamisme est affiché pour relancer la filière du coton. Décidément, le gouvernement met en place divers mécanismes pour trouver la formule la plus adaptée qui puisse attirer les investisseurs. Le secteur se tournera vers la transformation locale en lien bien entendu avec l'axe 2 du plan national de développement PND. La culture va être minutieusement structurée et le marché ouvert à la concurrence et à l'industrialisation. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvrira pour l'or blanc au Togo avec la création des emplois et des richesses aux producteurs. Les PME-PMI peuvent aussi se frotter les mains. La BCAO va les accompagner. L'argent et du matériel seront mis à leur disposition. Mais comment cela va se faire? Voici les explications de Carmen Madjé à Capo. Le secteur privé qui soutient l'économie togolaise. Son large tissu de PME-PMI crée de l'emploi et de la richesse. Mais toutes n'ont pas la chance de connaître une forte croissance. Certaines sont sur un marché porteur, mais faute de financement bancaire très compliqué à obtenir, elles sont parfois contraintes de fermer. Des dispositifs régionaux existent pourtant, mais sont souvent méconnus. Seulement 97 PME-PMI ont bénéficié depuis 1 an des mesures incitatives accordées par la BCAO. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé le 30 juillet 2018 le dispositif PME. L'objectif est de soutenir financièrement les PME-PMI afin de parvenir à une masse critique de sociétés performantes. En favorisant l'accès aux prêts, ces sociétés peuvent à la fois créer de l'emploi et participer à l'accroissement du PIB. La Banque centrale s'est engagée à jouer sa partition pour le succès de cette initiative. Il n'y a pas de plafond. Tout crédit qu'une banque accordera à une PME éligible pourra faire l'objet d'un refinancement. Ce programme s'adresse aux entreprises non financières qui obéissent à certaines caractéristiques telles que être une entreprise autonome, productrice de biens et services marchands, immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier ou à tout autre registre équivalent, avoir un chiffre d'affaires hors taxe annuel n'excédant pas 1 milliard de francs CFA, se conformer à l'obligation légale de produire des états financiers selon les dispositifs en vigueur et être suivi par une structure d'appui et d'encadrement. Cet appui à la promotion des PME est prévu à travers notamment l'amélioration de l'environnement des affaires, un encadrement plus efficace des PME-PMI, le refinancement par la BCAO des créances bancaires sur les entreprises éligibles et la diversification des instruments financiers adaptés à leur financement. Sokolé est bientôt doté d'une aire d'abattage. Le site qui va abriter l'ouvrage a été remis aux populations pour le début des travaux. La cérémonie, le récit de Lamarck Mbodjona.
Ce premier coup de pioche à Nada dans la préfecture de Tchaoudjo du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique donne le temps des travaux de construction d'une aire d'abattage pour les populations de Sokodé et de ses environs. Les travaux évalués à 138 millions de francs CFA s'inscrivent dans la mise en œuvre de la composante de relance du sous-secteur de l'élevage du projet d'appui au secteur agricole PASA. Le projet d'appui au secteur agricole, projet initié par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale, avait dans un premier temps financé les élevages et commerciaux. Il s'agit de mettre à la disposition des éleveurs des techniques d'amélioration qui permettent de mettre à l'échelle la vente des animaux. Et vu les performances de ce secteur, aujourd'hui nous sommes sur la dernière pente, le dernier maillon qui consiste à la transformation. Donc ces aides d'abattage viennent compléter le maillon de ce sous-secteur. Donc nous pouvons nous réjouir qu'aujourd'hui les études ont été abouties et nous sommes aujourd'hui à la remise de site pour l'implantation de ce ouvrage. Cette aire d'abattage sera composée de bâtiments d'exploitation, de bâtiments administratifs, d'une structure de traitement, brûlage, petits ruminants, d'un bloc sanitaire, de biodigesteurs et d'un forage équipé d'un polytank. Elle a pour but d'améliorer la capacité et la qualité de la production carnée dans la région. Cette action pour le gouvernement s'avère indispensable car elle répond à l'axe 2 du plan national de développement PND qui prône le développement des pôles de transformation des produits agricoles. Question de femme, je suis en période pas facile pour une jeune fille, une femme, de le dire. La chaîne de l'espoir veut briser le silence autour de la menstruation des femmes. Pourquoi briser le silence? Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Il est 20h22. Ça se passe hors de nos frontières. Néanmoins, cela nous concerne au plus près, nous inquiète. Face à la menace djihadiste, l'Afrique de l'Ouest décrète l'état d'urgence. Le mot d'ordre, tous pour combattre le terrorisme. Mais comment nos États s'organisent-ils? Des éléments de réponse avec Augustin Kossi. L'Afrique de l'Ouest en état d'urgence face aux menaces djihadistes. Le phénomène s'étend vers le sud et concerne désormais les pays côtiers. Confrontés tous au risque de l'infiltration des djihadistes, le Bénin, le Togo et le Ghana se trouvent obligés de relever leur niveau de vigilance et de renforcer les liens avec les services de renseignement, police, forces spéciales, coopération sécuritaire notamment. L'heure est donc à la mobilisation générale. Mais comment et avec quels moyens ces États vont-ils s'organiser face au terrorisme dont la montée en puissance dans la bande sahélo-saharienne inquiète? Certes, la coopération entre les pays s'est récemment accrue, mais l'échange d'informations doit être désormais fluide, la prudence et la vigilance de mise. Le Togo et le Ghana viennent de jeter les bases de cette marche commune face à un ennemi commun, le terrorisme. Le ministre de la Sécurité nationale du Ghana, reçu en audience par le chef d'État-fort Gnassingbé, a précisé qu'il est important que les deux pays maintiennent des contacts réguliers sur les sujets urgents, notamment la question des menaces sécuritaires. Suite à l'alerte donnée en avril dernier par le renseignement burkinabé, les échanges se multiplient entre les pays et des dispositifs se mettent en place. Ce qui aurait permis au Togo de mettre la main sur un chef djihadiste burkinabé dans le nord du pays selon l'agence française de presse. Une vingtaine de présumés terroristes avaient été arrêtés à la frontière Togo-Burkina Faso et remis aux autorités burkinabées. C'est donc une certitude. Le terrorisme dans le Sahel s'est étendu vers les pays côtiers ouest-africains. La formation des armées nationales, des services de renseignement et de sécurité à la nouvelle donne s'impose pour démanteler les cellules terroristes qui cherchent à s'installer partout. Le terrorisme étant un phénomène universel, lutter contre ces menaces au Sahel inclut tout le continent africain. Des défis sécuritaires attendent donc le Togo une fois accédé à la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en juillet prochain. Impliqué sur le continent dans des opérations de maintien de paix,
le Togo devra instaurer un dialogue transfrontalier pour lutter contre l'extrémisme violent dans cet espace géographique composé du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Niger. De plus, une raison de l'existence du phénomène est la délocalisation des gens due au conflit et à la circulation des armes dans l'espace. À la tête de cet organe décisionnel permanent de l'UA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le Togo aura à gérer la crise libyenne au Soudan et en Algérie comme il l'avait fait lors de son précédent mandat. Ce qui sans doute va aider les pays à protéger les personnes et les biens et préserver la paix et la stabilité. Dans le reste de l'actualité, le prêt de la BOAD à la BOA Niger, montant du transfert 10 milliards de francs CFA. Pourquoi faire? Augustin Chala, Yata Ratem. La Banque africaine de développement BOAD met à la disposition de la Bank of Africa Niger un montant de 10 milliards de francs CFA. Une enveloppe pour financer les petites et moyennes entreprises, un levier essentiel de croissance économique. Ce prêt de 10 milliards, c'est une maturité donc de 6 ans et qui vient renforcer notre dispositif en place pour financer, pour accompagner donc les PMI. Et d'autre part, ce concours nous apporte des ressources structurelles pour nous permettre de financer vraiment des investissements productifs. Et les PMI ont besoin de cet accompagnement, des crédits à moyen et long terme pour pouvoir financer leurs investissements. Cette ressource que la BOAD nous apporte vient à point nommé, vraiment pour renforcer nos ressources structurelles aptes donc à financer des investissements de développement. La part de financement au PME, qui représentait 10% du portefeuille crédit en 2016, est passée à 14% en 2018 et pourrait atteindre 19% à l'horizon 2021. Pour le vice-président de la BOAD, cet accord intervient après une évaluation rigoureuse de l'institution qui a mis en évidence un niveau de fonds propres confortable, une activité en progression en termes d'emploi et de ressources. Le présent concours de 10 milliards de francs CFA porte le volume global des lignes de financement octroyées par la BOAD aux institutions financières nationales à plus de 300 milliards de francs CFA pour 93 opérations. La mutuelle d'épargne de crédit d'investissement Messi a 10 ans, un anniversaire couplé de l'Assemblée générale de la microfinance. L'essentiel des travaux, c'est avec Ouassiglé et Ernold Kidifou. Les membres de la mutuelle d'épargne et de crédit d'investissement Messi réunis en assemblée générale ordinaire. La rencontre est axée sur le bilan des activités de l'année 2018. Une opportunité pour l'instance dirigeante de revenir sur les grandes activités ayant marqué la vie de l'institution et relever les nouveaux défis et ainsi entrevoir de nouvelles perspectives pour les prochaines années. Entre l'année passée et cette année, nous rendons grâce à Dieu, le taux est élevé par rapport à l'année passée en termes de chiffres. En termes de membres aussi, le nombre des membres ont augmenté. Un nouveau défi qui attend notre institution, la Messi Microfinance, d'abord, c'est de faire mieux ce que nous avions fait et définir des objectifs et qu'on nous l'avons déjà défini et nous voulons aller loin en quel sens augmenter notre fonds propre, conquérir beaucoup de membres. La rencontre est marquée par la célébration des 10 ans d'existence et de marche de Messi. En reconnaissance à leur attachement aux activités de l'institution, des attestations de fidélité ont été remises aux membres ayant marqué positivement la vie de la mutuelle. Un geste pour les motiver et les encourager à la culture de l'excellence. Oui, je suis infirmière accoucheuse. Grâce à Messi, j'ai pu acheter les lits, les métellats. Des fois, je fais les commandes à des pharmacies. Je suis sous couvert d'une pharmacie et ça évolue par rapport au petit prêt du Messi. Je suis dans le domaine commercial, je suis dans la quincaillerie. Et je me réjouis d'être un membre
de Messi. Messi m'a beaucoup aidé. Je suis actuellement dans ma maison. Ce qu'ils m'ont fait, ça c'est beaucoup. Créée en 2009 et basée à Lomé, la mutuelle d'épargne et de crédit d'investissement Messi œuvre pour le développement et la réduction de la pauvreté au sein de la population. Elle compte ainsi étendre ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Déjà, elle enregistre à son actif plus de 10 000 membres répartis dans cette agence dans la région maritime. Le jubilé d'été aussi pour le Toastmaster International Togo. Apothéose samedi dernier. On a fait le bilan à l'occasion. Gérald Agouzou. L'organisation internationale Toastmasters Section Togo a célébré son jubilé d'été sous le signe de la communication et du leadership dans les entreprises innovantes. Un mouvement qui prône le développement personnel pour impacter positivement la société. Ceci à travers l'amélioration des compétences de ses membres en matière de communication et de leadership dans leurs domaines respectifs. C'est aussi un motif de fierté de voir que le club a grandi et qu'aujourd'hui on a déjà parcouru 10 ans et que ce ne sont pas 10 ans en l'air mais 10 ans avec beaucoup de résultats concrets qui font qu'aujourd'hui on peut se réjouir d'avoir semé la graine du Toastmaster au Togo. Personnellement, le Toastmaster m'a beaucoup apporté. On ne connaît pas toujours tout. On apprend toujours. Et ce qui est formidable au Toastmaster, on apprend tous ensemble dans la convivialité. Vous faites des discours, il y a des feedbacks, on vous dit ce que vous avez fait de mal, ce que vous pouvez améliorer. C'est vraiment formidable. Au sein de notre structure, l'ANPGF, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, structure créée par le gouvernement togolais pour aider les jeunes au financement et l'appui technique, nous avons créé au sein de l'ANPGF un club d'entreprise. C'est le dernier bébé, c'est le dernier club de la division. Et je vous assure que c'est important, ça aide. Moi, j'ai vu ce que ça a apporté à mes collaborateurs en termes de leadership. Ça les aide à prendre le devant, à s'organiser. 10 ans de parcours couronnés d'un bilan satisfaisant. Pour plus d'action et de visibilité de l'association, les responsables promettent de nouvelles stratégies. Après 10 ans, nous avons 10 clubs. Notre souhait, c'est d'avoir 10 autres, mais pas dans 10 ans. Dans les 2 ou 3 années à venir, nous souhaitons avoir encore 10 autres clubs pour passer à 20 clubs. Avoir un club dans les chefs-lieux de région et après d'étendre ça dans les chefs-lieux de préfecture. Et puis à Lomé, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin, en plus de leur formation académique, d'avoir une formation leadership pour prendre en charge les besoins de la communauté. Puisque le but final, c'est le bien-être de tout le monde, notamment du pays, mais aussi des populations. Fondé en 1924 en Californie, aux États-Unis d'Amérique, l'organisme Toastmaster International est aujourd'hui présent dans 143 pays avec plus de 357 000 membres répartis dans 16 000 clubs. Cette soirée apothéose a permis de remettre des distinctions aux pionniers du Toastmaster au Togo. Les structures partenaires ainsi que les responsables des clubs constitués ont été distingués. Et ce communiqué, cette décision de la HAC portant mise en garde du journal Liberté. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, vu la constitution du 14 octobre 1992, vu le code de déontologie des journalistes Togo, vu les récépissés de parution numéro 0263/020305, HAC délivré au journal Liberté, attendu que dans sa parution numéro 29-21 du mercredi 15 mai 2019, le quotidien Liberté a publié en manchette un article sous le titre « La participation de l'opposition au local bouleverse les plans du pouvoir ». Des consignes données au CLC et aux OPS pour bâcler le recensement des récompenses promises à ceux qui enregistreront moins d'électeurs. Attendu que suite à cette publication, la haute autorité de l'audiovisuel
audiovisuelle et de la communication, AC, s'est auto-saisi et a invité le directeur de publication de Liberté, M. Médard Amétépé, à son siège le mercredi 22 mai 2019 pour échanger sur la pertinence et la véracité du contenu de cet article. Attendu qu'au cours de l'audition, le directeur de publication de Liberté n'a pu ni convaincre la AC sur la véracité de ses écrits, ni apporter la moindre preuve pour soutenir le bien fondé de ses allégations, considérant que, en publiant un article dont la véracité n'est pas établie, Liberté n'a pas respecté les exigences professionnelles. Ce faisant, le journal a agi en violation de l'article 1er du Code de déontologie des journalistes du Togo qui dispose: le journaliste assume la responsabilité de ses écrits. Il publie uniquement les informations dont la source, la véracité et l'exactitude sont établies. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre des réserves selon les formes professionnelles requises. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection. Considérant que l'article 59 de la loi organique relative à la AC dispose, en cas de non-respect des obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, la AC met en demeure les titulaires d'autorisation d'installation et d'exploitation d'une entreprise de communication audiovisuelle ou met en garde les titulaires de récépissés de parution de publication nationale et en ligne. Après délibération en séance plénière extraordinaire du 27 mai 2019, décide. Article 1er. La mise en garde du journal Liberté. Article 2. La présente décision est notifiée au journal Liberté. Article 3. Le journal Liberté est tenu de publier la présente décision dans sa prochaine parution aux mêmes pages que l'article incriminé. Article 4. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature est publiée au journal officiel de la République togolaise. Communiqué donc de la AC signé de son président Pita Loumani Telou. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Cotonou et partout ailleurs dans le Tchaoudjo et comme d'habitude toujours fidèlement. Une belle soirée.